Il y a un autre cas de figure où la liste de choix prend tout son sens. C'est dans le cas d'une liste de recherche. Une liste de recherche, c'est une liste de choix qui va me permettre, dans un formulaire donné, d'accéder à un enregistrement particulier de ce formulaire. Par exemple, ici, dans le formulaire affichant les utilisateurs de ma base de données, je peux sélectionner dans cette liste une personne, par exemple Brad Meldo, et j'accéderai directement à sa fiche. Autre utilisation de cette liste, si je connais le nom de la personne, je peux aussi directement taper les premières lettres et puis ici, si je visualise le nom qui m'intéresse, je fais entrée ou tabulation et j'accède à la fiche de cette personne. Bien, alors nous allons voir comment créer cette liste de recherche. On va donc repasser en mode création de ce formulaire. Ici, je vais supprimer cette liste de choix. Donc je clique dessus, j'appuie sur le bouton Supr de mon clavier. Et puis on va repartir de zéro. Nous n'avons pas vu comment créer une liste de choix en partant de zéro, puisque nous, on les a créés en remplaçant une zone de texte par une zone de liste déroulante. Donc pour la créer de toute pièce, cette liste de choix, on va utiliser dans les outils de création de formulaire, dans l'onglet création, la liste des contrôles ici, ce bouton zone de liste déroulante. On va s'assurer que l'assistant contrôle est bien activé de façon à ce qu'on puisse bénéficier de cet assistant lors de la création de la liste. Donc c'est parti, je clique sur ce bouton, puis ma souris a changé d'aspect, je clique dans l'entête de formulaire, puisque généralement c'est dans cette section qu'on va le mettre, et puis l'assistant apparaît. Alors cet assistant me propose différentes options. Moi je vais sélectionner l'option rechercher un enregistrement dans mon formulaire basé sur la valeur que j'ai sélectionnée. Je fais suivant. Et ici, je vais choisir les champs que je veux voir apparaître dans cette liste de recherche. Je vais rechercher un utilisateur précis. Et donc, ce qui identifie de manière précise l'utilisateur, c'est la clé primaire, c'est-à-dire ici ID User. Je vais donc sélectionner ID User. Je vais également sélectionner d'autres champs qui peuvent m'intéresser, notamment le nom et le prénom. On peut en prendre d'autres si on le souhaite, mais je pense que ça suffira. Donc c'est le ID User qui va me permettre d'accéder précisément à l'enregistrement qui m'intéresse. Je fais suivant. Dans cet écran, je vais choisir les éléments qui vont apparaître dans la liste. Alors vous constatez que si on le souhaite, on peut cacher la colonne clé, la clé primaire. Effectivement, si je décoche l'option, vous voyez ici apparaître effectivement les trois colonnes, alors que là, elle est cachée. Donc, je vous propose de la laisser apparente. On verra ensuite comment faire pour la masquer. Donc là, je vois la liste complète des utilisateurs. Je peux changer la largeur des colonnes et je fais suivant. Et je n'ai plus qu'à indiquer l'intitulé qui apparaîtra dans l'étiquette devant. Donc je vais écrire sélectionner l'utilisateur à afficher. Et terminé. Bien, alors dernière petite manipulation. Je place les éléments bien alignés, proprement en haut du formulaire. J'enregistre et puis je vais tester ma liste. Donc ma liste, quand je clique sur le bouton, ici j'affiche bien tous les utilisateurs de ma table. Je sélectionne Ravalec et je me place bien, je suis bien placé dedans. Je sélectionne Marie Robin, je suis bien placé dessus. Donc ma liste de choix sélectionne, ma liste de choix, pardon, fonctionne bien. Et par contre, petites améliorations qu'on pourrait apporter, eh bien effectivement, ça pourrait être bien de ne pas afficher cette première colonne qui ne me sert pas à grand chose
dans notre cas. Et puis ici, ça pourrait être bien aussi, même c'est même indispensable, qu'on trie cette liste sur le nom. Et pourquoi pas aussi sur le prénom, puisque certaines personnes sont des homonymes, hein, comme Ducret. Donc c'est parti. Alors, on a déjà vu hein, dans vidéo précédente que cette liste de choix elle avait des propriétés. Ici, quand on se reporte aux propriétés, on retrouve origine source, contenu. Dans contenu, on a ici un script SQL qui indique les champs qu'on sélectionne. Et puis, je vous rappelle que pour ce qui est des colonnes, eh bien tout ça, c'est plutôt précisé dans l'onglet format. Ici, on a donc 3 colonnes. Et puis là, on a la spécification de la largeur de chaque colonne. Et donc, si on souhaite que la première colonne ne s'affiche pas, eh bien c'est très simple. Il suffit de lui donner une valeur de 0. Donc, ce que je fais tout de suite. Donc, première colonne 0 cm, point virgule, deuxième colonne 3,36, point virgule, troisième colonne 375. Et éventuellement, je peux ajuster la largeur totale. Donc 3 et 3, bon, je pense que là, on va dire que c'est bon. Hein. Normalement, ça devrait être 6 et quelques. Bon, on va mettre, allez, on va mettre 6,6. Voilà, je me mouille pas trop. Donc je regarde déjà ce que ça donne. Alors, vous voyez que comme la première colonne est masquée, puisqu'elle a une largeur de 0, et bien ici, je ne vois plus par défaut l'id user, mais je vois le nom. C'est-à-dire que je fais apparaître, enfin, Access fait apparaître la deuxième colonne de ma sélection. Donc le nom. Bon, on a bien une liste qui fonctionne toujours. Hein, je vous rappelle, enfin, je vous indique que quand je sélectionne quelqu'un, par exemple Nicolino, Fabienne, la recherche pour cette liste se fait par rapport à ID user. Voilà, c'est ce qui me permet d'accéder précisément à la bonne fiche. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour cette liste, la trier sur le nom. Donc, comment on fait ça? Je pense que vous avez deviné. Dans les propriétés de la liste de choix, je vais dans la propriété contenu, je clique sur le bouton avec 3 petits points. J'affiche donc le générateur de requêtes qui me présente les différents champs. Donc ici, eh bien, je peux spécifier un tri sur le nom, puisqu'effectivement il n'y en a pas. Je peux regarder déjà ce que ça donne comme résultat dans la requête. Alors je constate que pour les homonymes, Ducret par exemple, c'est pas trié sur le prénom, donc je vais arranger ça. Je vais revenir en mode création et je vais faire un tri également sur le prénom. Premier tri sur le nom, deuxième tri sur le prénom. Je regarde Ducret maintenant, apparaît bien trié sur le prénom. Je ferme cette requête et je l'enregistre. Donc mon script a été modifié. Je regarde en mode formulaire. Je vois que la liste est bien triée. Je vois que les Ducret sont bien triés sur le prénom. Je sélectionne Ducret Mariette. Ça fonctionne. Ok. Alors dernière petite chose qui est peut-être un peu prématurée parce qu'on ne l'a pas forcément vu auparavant. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir une liste de choix qui m'affiche non pas le nom dans une colonne et le prénom dans une colonne, mais le nom, virgule, suivi du prénom, par exemple, ou de mettre le prénom et le nom. En tout cas, l'idée c'est de placer dans une même colonne le nom et le prénom, de façon à ce que ici dans cette liste, on n'affiche pas que le nom, mais qu'on affiche le nom et le prénom. Parce qu'effectivement, pour les Ducret, eh bien, on ne voit pas précisément ce qu'on a sélectionné. On voit seulement le nom de la personne. Alors comment on va faire ça? Il va falloir faire ça en modifiant la source de la requête, la propriété contenu de la liste de choix, et puis en utilisant ce qui s'appelle un contrôle calculé, un champ calculé. Donc c'est parti, je vais cliquer sur les 3 petits points ici. Alors comment on fait pour afficher le nom et le prénom l'un à côté de l'autre? Eh bien, on fait un champ calculé, c'est-à-dire que ici, on va
indiquer ce qu'on veut. Donc on veut avoir le nom, espace. Pour coller le nom à une virgule, eh bien, je vais utiliser le et commercial qui fait office de colle entre le nom et puis le texte que je vais mettre ensuite. Donc ici, le texte que je vais mettre ensuite, c'est celui-ci, entre guillemets, puisque c'est du texte. Je rajoute encore un et commercial qui sert de colle pour coller avec le prénom. Ici, j'ai fait attention de bien respecter la syntaxe de mes champs. Voilà, donc là, le prénom ne prend pas d'accent. Hop. Alors, la requête transforme tout ça, rajoute des crochets autour des noms de champs, et puis donne un nom à ce nouveau champ. Donc ici, je vais plutôt l'appeler nom, prénom. Et puis là, je vais supprimer ces deux colonnes en appuyant sur la touche Supr de mon clavier. Et ici, je vais dire que c'est croissant. Quand je regarde le résultat, voilà ce que j'ai. Donc, c'est pas mal du tout. D'accord? Ok. Donc, je ferme. Voilà, c'est enregistré. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, je n'ai plus 3 colonnes, mais j'en ai 2. Donc, je vais dans Format. Ici, nombre de colonnes, je mets 2. Et puis, là, les largeurs de colonnes, bah, je vais mettre 0 et 6. Et puis là, on va mettre largeur de liste 6. Je regarde ce que ça donne. Et ça fonctionne bien. Voilà, c'est terminé pour cette liste de recherche. J'avoue que je suis allé un petit peu vite peut-être sur la fin concernant l'amélioration de la liste pour que le contenu s'affiche avec le nom et le prénom sous la forme d'un champ calculé. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans une vidéo ultérieure et je présenterai de manière un peu plus posée cette histoire de collage de champs les uns à côté des autres, hein, ce qu'on appelle aussi la concaténation. À bientôt!